c'est-à-dire le printemps arabe, etc. Rien de cela ne sauvera. Et le salut des États-Unis, également celui de la Turquie, dans l'Union islamique seulement, avec les chrétiens. Donc c'est une union islamique imbriquée, ceci est très important. C'est-à-dire, dans toute la signification du mot, imbriqué, caché, spécial, privé, un tel travail de l'Union islamique, ce n'est pas cela. Donc, nationaliste, un travail nationaliste de l'Union islamique, ce n'est pas ainsi. Donc, il s'importe seulement des musulmans, non. Et également avec les chrétiens, avec les prêtres chrétiens, donc jour et nuit être ensemble et former l'Union islamique. Et de manière très transparente, que tout soit visible avec un tel style, l'amour, la compassion, la miséricorde, l'amitié, l'art, la science, l'esthétique qui prend cela à la base, et les chrétiens, les moïsiens, les musulmans, où ils vont vivre de manière libre, et qui n'ont pas laissé de passage au fanatisme, au sectarisme religieux, mais ce n'est pas en brisant et en dévastant, c'est en convainquant avec l'amour un tel système. Et l'Europe, les États-Unis, donc il n'y a pas de raison pour qu'ils soient réticents de cela, mais s'il y a une union islamique en cachette, cela sera donc dangereux, donc une structuration spéciale, une équipe spéciale qui font cela en cachette, et s'ils essayent de former l'union islamique, et de toute manière il n'y aura pas une telle chose, et comme ils vont s'approcher avec une mentalité nationaliste, c'est-à-dire donc un nationalisme islamique dans ce sens, mais donc je parle d'un nationalisme donc fascisant, je ne parle pas donc d'un nationalisme logique qui est basé sur l'amour logique. Alors cela sera très grave avec la mentalité de Al-Qaïda, toute la terre, ils dévasteront toute la terre, c'est-à-dire ils ne resteront aucun endroit qu'ils n'ont pas dévasté. Mais donc avec les chrétiens imbriqués, avec l'esprit de l'événement du Mahdi, avec l'esprit de Moshiach, du Messie, et une telle union islamique, et donc Bediüzzaman, ce qu'il dit c'est cela, et c'est également ce que dit notre prophète, le bonheur, la sérénité, donc vont être la source de la joie. Pour cette raison, les prêtres chrétiens, donc leur parler avec eux, et même on peut également parler avec le pape concernant cela, convaincre le monde chrétien, c'est très important. Et les Moïsiens, Masha'Allah, de toute manière, ils sont partisans de l'Union islamique. Et c'est dommage à eux, par exemple, depuis 4000 ans, et les terres promises, ils veulent vivre dans la sérénité, mais faisons cela, qu'ils soient heureux. Qu'est-ce que cela fera? Et de toute manière, c'est une poignée de gens, 8 millions, 10 millions, et si tu les réunis dans tout le monde, et de toute manière, en Israël, ils ne sont qu'une poignée, ils sont très très peu nombreux. Et ils disparaissent dans ces terres, mais laissons-les qu'ils vivent dans la sérénité, joliment. N'est-il pas qu'ils voient ces jours promis? Et donc, construisons à nouveau le temple de Salomon, comme cela sera bien, comme c'est quelque chose de réjouissant. Et construisons également de plus le palais de Salomon, comme cela sera bien. Et laissons donc que les Juifs viennent jusqu'en Jordanie et qu'ils viennent également, qu'ils s'installent dans le sud-est de la Turquie que partout. Et donc à qui cela fait-il du mal? Et montrons-leur de la compassion, de l'amour et que les chrétiens ouvrent leurs églises comme ils veulent, qu'ils fassent leurs actes d'adoration. Et partout qu'il y ait des mosquées, donc les musulmans qu'ils fassent leur adoration comme ils veulent, mais que cela soit un monde moderne, un monde rempli d'amour. Et les femmes non voilées qu'elles se promènent tranquillement, également les femmes en décolleté. N'est-il pas, par exemple, que la personne qui est communiste, qu'il dise je suis communiste, qu'il puisse parler, et l'athée qu'il puisse parler et le dire ouvertement? Qu'est-ce que cela fera? Et cela sera conforme au Coran. C'est ce qui est dans le Coran, et que tout le monde soit libre. Et donc des combats pour rien, des scandales pour rien, il y a des troubles pour rien. Et donc chaque endroit est vide, il n'y a pas, donc il y a des terrains vides. Et donc la terre abritera encore 100 fois le nombre de personnes sur terre. Et c'est pour rien. De toute manière, le jour du jugement s'est approché. Quelque chose comme 2120, le jour du jugement va venir si Dieu le veut. Pourquoi avoir besoin de faire cela? Et il faut rencontrer les personnes qui ont la tête sur les épaules, s'unir, et il faut régler cette question. Et même Obama n'arrive pas à se tirer d'affaire, ni Poutine, et ils ne savent plus quoi faire. Et qu'ils soutiennent une compréhension moderne de l'Union islamique avec les chrétiens modernes et avec les musulmans qui soutiennent donc l'islam moderne sunnite, et que tous les notables dans le monde soutiennent cela, mais avec beaucoup de compassion, rempli d'amour, avec un tel gouvernement, donc que le monde soit dirigé du centre et que tout le monde soit dans la sérénité. Enlevons les armes, que toutes les armes soient enlevées, que les guerres finissent,
et donc la guerre soit une très grande faute. Mais donc il ne peut pas y avoir de guerre légitime ou légitime, il ne faut pas de guerre du tout. Et il ne faut pas qu'il y ait en aucun cas le fait de verser le sang, c'est effroyable. Donc tuer une personne, qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu nous en garde et que tout le monde vive dans la sérénité, que les gens rient. Donc, les enfants rient, s'amusent, et mieux que de donner l'argent pour les armes, proposons cela aux enfants en tant que beauté. Achetons-leur des habits, des jouets, de la nourriture. Et pourquoi est-ce que nous les faisons souffrir donc avec des armes? Car donc on ne veut pas, donc là, ce qu'on ne veut pas, l'argent qu'on donne, l'État le transforme en armes partout dans le monde. Nous, on ne veut pas cela. Qu'est-ce que nous avons à faire avec les dynamites, la TNT, les bombes? Et qu'est-ce que nous avons à faire avec les bombes napalm?